Bonjour à tous. Voici une nouvelle présentation des matinées du samedi du paradisme sur l'économie avec des propositions du mouvement pour le paradisme. Car aujourd'hui, nous sommes à une période charnière. En effet, un krach obligataire se profile à l'horizon et nous allons voir quelques idées pour empêcher cette catastrophe à venir. Donc, je vais vous faire une petite introduction et ensuite, il y aura différents intervenants qui vont développer les thèmes que je vous propose. D'abord, les banques. Toute économie a des banques. Alors, le but des banques est de collecter les dépôts d'argent pour les utiliser sous forme de crédit ou d'investissement. Le problème, c'est que depuis quelques années, il y a eu de nombreux scandales qui ont montré que les banques ne font pas tout à fait le travail qu'elles devraient faire. Donc d'abord, nous avons eu le scandale à la Société Générale, où un trader dissimulateur a fait perdre 4 milliards d'euros à la banque. Autre exemple affligeant, la BNP qui avait racheté Paribas a fait des échanges de dollars dans des pays sous embargo comme le Soudan et l'Iran. Résultat des courses, les États-Unis lui ont infligé une amende de 8,9 milliards de dollars. Enfin, nous avons eu la crise des produits dérivés ou subprime en 2008, où il y a eu de nombreuses faillites de banques et où des millions d'épargnants ont été spoliés et des millions de propriétaires de maisons aux États-Unis ont été mis à la rue. Grâce à cette catastrophe mondiale, ça a provoqué une grave crise qui a failli faire s'écrouler toute l'économie. Depuis, les États-Unis ont donné des tombereaux de dollars à toutes les banques pour qu'elles se recapitalisent, mais maintenant que la crise est finie, elles en ont profité pour infliger des amendes à toutes ces dérives des grandes banques qui se sont élevées depuis un an à près de 100 milliards de dollars. Deuxième élément très important de l'économie, la bourse. Donc, en théorie, elle sert à réaliser des échanges d'actifs standardisés et d'en fixer le juste prix. Or, ce juste prix est un leurre, car il y a eu de nombreuses sociétés qui ont fait faillite avec tous les épargnants qui ont tout perdu. Donc, voici quelques exemples récents, Eurotunnel, Eurodisney, WorldCom, Enron, etc. Alors, cette haute volatilité des bourses est due en fait principalement parce qu'aux États-Unis, comme il n'y a pas de fonds de pension, les salariés sont obligés d'acheter des actions pour leur future retraite. Alors, autre exemple récent, nous avons une société qui vient de se créer sur Internet qui s'appelle Snapchat, qui vaut 10 milliards de dollars sur le marché secondaire aux États-Unis, alors qu'elle n'a jamais gagné un seul dollar. Maintenant, je vais vous parler des taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt sont expressément interdits dans la Bible et le Coran. Malgré cela, toute l'économie mondiale est basée sur le taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt sont très pernicieux car ils poussent les gens à l'endettement infini. Alors, plus vous êtes riche, plus les taux d'intérêt seront faibles. Actuellement, les riches en Occident peuvent avoir des taux de 2 à 3% pour acheter leur maison. Par contre, les pauvres qui ont du mal à vivre sont obligés de prendre des crédits revolving, dits crédits renouvelables, avec des taux proches de l'usure de 20%. Évidemment, dans les pays du tiers-monde, c'est bien pire, puisque dans de nombreux États de l'Inde, il y a des générations de gens qui se sont endettés pour manger et qui sont devenus quasiment les esclaves. Leurs descendants sont devenus les esclaves de nombreuses briqueteries dans le pays. Autre exemple à étudier de près, la spéculation sur les monnaies. Alors, je vous propose en particulier la plus importante, c'est-à-dire l'euro par rapport au dollar. Depuis la création de l'euro il y a une vingtaine d'années, la valeur de l'euro par rapport au dollar a été modifiée du simple au double, du simple fait de la spéculation. Alors pour se prémunir contre ce phénomène assez catastrophique, les entreprises créent des systèmes de compensation, des couvertures qui complexifient d'autant plus le système. Résultat des courses, aujourd'hui, des centaines de milliards de dollars sont échangés tous les jours dans l'économie mondiale virtuelle. Donc il faut absolument arrêter ce cercle vicieux.
Maintenant, je vais vous parler du krach obligataire. Donc, jusqu'aux années 70, les États se finançaient auprès des banques commerciales en émettant, non, auprès du grand public, pardon, en émettant des bons du Trésor. Or, il y a une évolution depuis les années 70. Ils n'ont plus le droit de le faire en direct. Ils sont obligés de passer par l'intermédiaire de banques commerciales. Donc un laxisme généralisé s'en est suivi et aujourd'hui le taux d'endettement de la plupart des pays occidentaux est près de 100% de leur PNB annuel. Alors nous avons actuellement des taux très bas, mais si ces taux explosent, les pays ne pourront plus rembourser. Comme il y a eu de nombreux exemples autrefois, l'Allemagne, la Serbie, la Russie, l'Argentine, etc., etc. Donc c'est une bombe à retardement qui risque de nous exploser à la figure dans quelques années. Autre exemple à ne pas suivre, les paradis fiscaux. Donc nous avons un gros problème mondial, il y a de plus en plus de multinationales or, pour ne pas payer d'impôts dans le pays où elles font des affaires et ne pas en payer non plus dans le pays où elles sont implantées, elles ne payent des impôts nulle part. Donc ce scandale a été révélé il y a quelques mois par le scandale LuxLeaks, où on s'est rendu compte que le Luxembourg servait de plaque tournante pour de nombreux paradis fiscaux vis-à-vis des grandes sociétés multinationales mondiales. Donc ce schéma montre toutes les relations entre les multinationales occidentales et la multitude des petits confettis qui sont tous autant de paradis fiscaux sur la planète. Alors ce scandale a été mis à jour par un groupe international de journalistes d'investigation. Et le Luxembourg a été montré du doigt pour son laxisme généralisé. Autre problème très très important, l'épuisement des ressources. Donc sur Terre, la plupart des habitants de notre planète veulent avoir la qualité de vie des Américains. Ce qui fait qu'il y a une très forte tension sur les matières premières. Mais ici aussi, nous avons une situation très trompeuse parce que depuis quelques années, les Américains ont développé l'exploitation des gages de schiste, ce qui a fait diminuer d'une façon très importante le prix du pétrole, même si aujourd'hui il y a une toute petite remontée depuis 15 jours. Résultat des courses, dans quelques années, les gaz de schiste seront épuisés et les nappes phréatiques seront polluées pour des siècles. Et le prix du pétrole ne pourra que monter tant qu'on n'aura pas trouvé d'alternative durable pour avoir de l'énergie illimitée. Autre problème très important, le chômage. Donc nous avons un chômage de masse dans les pays occidentaux parce que la plupart des produits manufacturés sont produits dans les pays du tiers-monde, avec des ouvriers qui ont un système proche de l'esclavage, avec des salaires de moins de 2 $ par jour. Nous l'avons vu récemment lorsqu'une usine a quasiment explosé, faisant plus de 1000 morts au Bangladesh. Donc le paradigme propose une vision tout à fait nouvelle de l'économie en basant toute la production des biens et des services sur les robots, puisque la révolution robotique est en marche. Grâce à cette évolution, nous créerons un revenu minimum d'existence pour tous les habitants de la planète et ce sera la libération du travail. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'inégalités dans le monde. 1% des gens les plus riches possèdent 50% des richesses mondiales. Et ça ne fait que croître grâce à l'héritage. Alors, cette évolution a été rendue possible grâce aux politiques économiques accommodantes que les pays occidentaux ont instaurées depuis 2008. Elles n'ont pas du tout aidé les pauvres, mais elles ont aidé les riches et les très riches. Donc la seule solution sera de mutualiser la plupart des salaires, c'est-à-dire de contingenter l'argent disponible par les ultra-riches pour être distribué vers les pauvres. Autre problème, l'alimentation. Aujourd'hui, 50% de l'alimentation produite par les agriculteurs est détruite. Dans de nombreux cas, soit l'alimentation est pourrie sur place, soit il y a une élimination en masse par les distributeurs des produits non commandés, c'est-à-dire que si vous produisez 1 million de tonnes de pommes et que les gens ne vont en manger que la moitié, l'autre moitié sera détruite. Et enfin, nous avons de nombreux aliments qui sont jetés par les consommateurs et également des aliments jetés par les entreprises de vente parce qu'elles ne veulent pas garder les produits qui ne sont plus consommables.
Alors, une proposition de loi est en cours d'examen en France pour arrêter ce gaspillage et pour imposer aux supermarchés de donner ces surplus aux SDF. Alors que jusqu'à maintenant, ils étaient détruits et ils étaient saupoudrés de chlore pour empêcher les SDF de venir les prendre dans les décharges. Nouveau problème, le moraliser l'économie. Donc, en théorie, nous avons ce qu'on appelle l'efficience du marché, d'après Eugène Fama. C'est-à-dire qu'il doit y avoir adéquation entre le prix des biens proposés et ce qu'achète le grand public. Or, dans la pratique, c'est un leurre parce que la plupart des multinationales font ce qu'on appelle des cartels. Et elles faussent le marché pour vendre le plus cher possible avec le maximum de bénéfices possibles. Alors la Commission européenne s'est attaquée à ce problème et depuis quelques années, elle donne des amendes proportionnelles au cartel en question. Donc on a eu le cartel du gaz, 553 millions d'euros de pénalité en 2009, le cartel des tubes catholiques, 1,5 milliard, et enfin le cartel des yaourts, très récemment, 192 millions. Donc seule une régulation au plus haut niveau permettrait d'arrêter ce système. Donc en bas, vous avez un petit schéma avec les différentes sociétés, avec les pénalités qu'ils ont dû payer récemment. Conclusion, l'économie mondiale va très mal. Nous arrivons à grand risque vers un risque de krach obligataire et d'épuisement des ressources naturelles mondiales. Même les ultra-riches ne pourront survivre dans le monde pollué que nous sommes en train de faire sur Terre. Seul le Paradis propose une vision globale de l'avenir. Et pour développer ces différents items, nous vous proposons dans cette journée 5 piliers que nous allons aborder. Mise en place d'un patrimoine collectif de production et de services, nationalisation des outils de production, des biens et services et des moyens de distribution, nationalisation des banques, la fin de l'argent, et enfin vers la gratuité qui doit devenir un état d'esprit. Donc le but de Paradis est d'enfin instaurer le paradis sur Terre que nous attendons tous. Je vous remercie.